fanfare de la cavalerie de la garde républicaine sera à Montier-sur-Sault pour un concert exceptionnel. Un événement à ne pas manquer le 16 octobre prochain dès 15h. Inscription via QR code. P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P-Com, votre agence de communication. Félinauto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les 15 et 16 octobre. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinauto vous attendent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 14 octobre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. L'agglomération de Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise vient d'obtenir le label 100% éducation artistique et culturelle. Plusieurs nouveaux projets vont être réalisés pour les enfants du territoire. Dans le cadre d'Octobre Rose, le salon d'esthétisme Art, Ongles et Beauté de Saint-Dizier collecte des soutiens-gorge. Une rencontre entre lycéens et écoliers s'est tenue au lycée Blaise Pascal à l'occasion de la fête de la science. Et après une première réussie, le marché éco-solidaire revient pour sa deuxième édition, cette fois-ci à Marolles près de Vitry-le-François. Et voilà pour les titres. Au premier trimestre 2022, l'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise a proposé sa candidature pour être labellisée 100% éducation artistique et culturelle. Le 20 septembre, une réponse positive a été apportée à l'agglomération qui obtient donc ce label pour une durée de 5 ans. Cette labellisation a vocation à distinguer les collectivités portant un projet ayant pour objectif une éducation artistique et culturelle de qualité et diversifiée pour 100% des jeunes de leur territoire, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Écoutez. Certains de nos enfants n'ont pas accès à des événements culturels de qualité, de proximité, et plus tôt on les y emmène, plus tôt, ils pourront être amenés à trouver leur voie et à trouver du plaisir, justement, dans tout ce qui peut être leur être apporté au niveau culturel, que ce soit au niveau de la musique, du théâtre, des représentations et tout ce qui se fait sur le territoire. L'enfant, il doit être acteur de son parcours culturel et non pas un consommateur pour venir au Fuseau voir un spectacle. Il faut qu'il y ait un projet qui soit mené avec les partenaires qui peuvent être les centres sociaux, qui peuvent être l'éducation nationale. Le souhait, c'est pas de consommer X produits culturels, mais c'est de participer pour avoir un engagement et avoir le ressenti et des émotions qui vont... Et avec l'obtention de ce label, les différents acteurs culturels du territoire vont pouvoir étoffer leurs propositions d'action à mettre en place. L'agglomération va également poursuivre le développement de projets d'ores et déjà en réflexion, en partenariat avec des acteurs nationaux, comme le projet Demos, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Et on écoute à ce sujet Ilona Pietschok, directrice des affaires culturelles de l'agglomération de Saint-Dizier. Le projet Demo, c'est un projet extrêmement ambitieux qu'on mène en partenariat avec la Philharmonie de Paris et qui va démarrer en 2023. Et l'idée, c'est de proposer à une centaine d'enfants du territoire d'intégrer un orchestre symphonique et d'apprendre à jouer d'un instrument. Et je le disais, c'est ambitieux parce qu'on propose à ces enfants, donc qui auront entre 7 et 9 ans à peu près, d'avoir 4 heures de cours de musique par semaine, d'avoir aussi des répétitions en ensemble, en orchestre, certains week-ends pendant les vacances scolaires, et tout ça pendant 3 ans. Donc c'est un dispositif vraiment ambitieux, et à l'issue de ces 3 ans, on comprend bien que ces enfants auront une pratique instrumentale extrêmement forte et auront vécu aussi une aventure humaine pendant ces 3 ans dans cet orchestre aussi enrichissante. Donc c'est un projet à la fois à forte vocation sociale et bien sûr à forte vocation culturelle également.
L'actualité de ce vendredi, c'est aussi ce grave accident survenu près de Donjeu en Haute-Marne. Pour des raisons encore floues, un car scolaire et une voiture sont entrés en collision frontale, provoquant la sortie de route des deux véhicules. La voiture a terminé sa course dans le fossé, jouxtant la voie, et le bus dans un pré. Le bus était vide de voyageurs. Après une longue opération de désincarcération, la victime dans la voiture, un jeune de 23 ans, a été transporté vers le centre hospitalier de Dijon dans un état préoccupant, avec un pronostic vital engagé. La conductrice du bus a quant à elle été transportée vers le centre hospitalier de Chaumont. Tout autre chose, à présent, dans le cadre d'Octobre Rose, le salon d'esthétisme Art, Ongles et Beauté de Saint-Dizier collecte des soutiens-gorge, une collecte réalisée en partenariat avec l'association Plus Rose la Vie et le réseau Belliste Pro. L'objectif, sensibiliser le plus de personnes à ce sujet. Déjà une centaine de soutiens-gorge ont été amenés au salon. Écoutez. C'est pour sensibiliser les clientes, les patientes qui souffrent du cancer du sein. Et cette année, j'ai décidé donc de faire une collecte afin de donner un petit peu un sens à Octobre Rose. Donc un soutien-gorge collecté égale une femme sensibilisée. Elle vient à la boutique, donc elle peut même en apporter juste un. Souvent, il y a quelquefois, on a des tailles qui ne nous vont plus, donc qu'elles regardent bien dans leur tiroir. Et puis, on peut même sensibiliser les jeunes filles. Ma clientèle est exclusivement féminine, donc on est vraiment au quotidien avec ce souci. Donc, de près ou de loin, on peut être touché même personnellement. Donc, c'est très important pour moi. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 16. Ce vendredi, sur les 46 points de distribution de carburant dans le département de la Meuse, 16 sont en rupture de carburant et 18 sont confrontés à la rupture de distribution d'au moins d'un type de carburant, contre 12 stations-service qui fonctionnent normalement. Et comme tous les ans, la fête de la science est organisée sur plusieurs jours partout en France. Cette année, le lycée Blaise Pascal à Saint-Dizier a souhaité promouvoir l'événement en rassemblant des élèves de terminale aux côtés d'élèves de primaire et de collège pour un moment d'échange et de partage. Un reportage de Thiago Kerkovic. À l'occasion de la fête de la science, les terminales du lycée Blaise Pascal accueillent des élèves de primaire et de collège pour une journée de partage et d'échange autour de cette thématique évocatrice. Ça permet de démystifier un petit peu la science. C'est vrai que ça peut être vu comme quelque chose d'un peu rébarbatif, et là on peut voir que c'est quelque chose de très ludique. Les enfants là, ils n'ont pas décroché tout le temps, ils voulaient même plus repartir, ils ne voulaient pas prendre leur goûter, donc vraiment ils ont été très intéressés par les expériences proposées par nos élèves et par les professeurs de sciences. Et donc voilà, ça permet de leur montrer que la science, ça peut être quelque chose de très intéressant, très enrichissant, et voilà, et peut-être pourquoi pas susciter des vocations auprès des plus jeunes comme auprès de nos élèves, voilà, pour voir si peut-être plus tard ils n'auront pas envie de transmettre, tout simplement. Pour cette 31e édition, placée sous le thème du dérèglement climatique, également en lien avec le programme étudié cette année, les élèves avaient organisé plusieurs ateliers ludiques et pédagogiques. Donc c'est un thème vraiment important, notamment malheureusement d'actualité, ce dérèglement climatique. Les élèves travaillent sur ce sujet depuis de nombreuses années. Donc ils avaient envie également de présenter un petit peu leurs connaissances et donc ils présentent également des modélisations pour expliquer les changements climatiques qui pourraient avoir lieu. Et d'autres élèves présentent quelques solutions aussi qui pourraient exister face à ce dérèglement climatique. Sensibiliser les plus jeunes et s'entraîner pour le grand oral, un objectif à ne pas perdre de vue pour ces futurs candidats qui, comme chaque année, seront jugés et évalués devant un jury sur la présentation de leur projet. Être devant différentes personnes, oui, parce qu'on était quand même devant plusieurs personnes. Bon, c'était pas des professeurs, mais le jour de l'oral, on sera devant 2 professeurs. Donc ça permet d'emmagasiner de l'expérience au niveau oral pour nous. Pour ma part, c'est plus en fait un grand hasard. C'est le sujet que je voulais présenter pour mon grand oral. Mais ça m'a vraiment permis de m'entraîner un minimum, même si c'est pas le même public qui est en face de nous. Et c'est un des objectifs qu'on a pendant le grand oral, c'est vulgariser nos connaissances, parce qu'on a un professeur qui connaît la matière et un autre qui ne la connaît pas du tout. Donc c'est ça qui est vraiment bien. La fête de la science sera donnée envie aux plus jeunes d'apprendre et aux anciens de transmettre. Une réussite pour cette initiative lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, devenue un rendez-vous incontournable.
Le marché éco-solidaire fait son retour ce samedi 15 octobre pour une deuxième édition à Marolles. Après une première édition qui s'était tenue à Vitry-le-François, il se tiendra désormais dans la salle des fêtes de Marolles de 14h à 15h. Cette initiative avait grandement séduit, proposant des paniers de fruits et légumes à bas prix. Elle a donc fait son grand retour avec quelques nouveautés. Écoutez. Francis Passinas qui m'a téléphoné, franchement, il y a une quinzaine de jours. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse face à un marché éco-solidaire dans Marolles? Je lui ai dit oui tout de suite. On va retrouver des fruits et légumes, il y aura de la viande, je crois, il y aura du pain, mais il y aura aussi des animations. On va offrir de la soupe aux gens qui viendront, du café, et il y a aussi la bibliothécaire qui fera une petite animation, qui présentera des livres de cuisine aux adultes et bien sûr aux enfants. L'idée avec nos partenaires, c'est de recycler leurs produits qui n'ont pas été vendus, donc ces invendus, plutôt que de les jeter ou de les dévaloriser. L'idée, c'est d'en faire profiter, alors qu'ils sont tout à fait, bien évidemment, présentables, comestibles et autres, d'en faire profiter des gens qui ont un pouvoir d'achat limité ou en tout cas pas évident à gérer en ces temps difficiles. La conjoncture ne fait que amplifier les choses. Et c'est de faire bénéficier à un prix défiant toute concurrence, puisqu'on est sur 1 € le kilo, cette population en leur proposant des produits fruits et légumes qui ne seraient pas forcément en mesure de s'offrir en ces temps difficiles, ou en tout cas plus difficilement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et un très bon week-end. Et on se retrouve demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Je vous en remercierai. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous, la perturbation pluvieuse se décale à l'est pour la journée de demain, laissant apparaître quelques belles éclaircies au fur et à mesure de la journée sur l'ouest du pays. Côté température, on prévoit 28 degrés à Toulouse, 24 degrés à Lyon et Bordeaux et 23 degrés à Bastia. Du côté de nos villes et départements, j'aurais aimé vous annoncer le retour du soleil, mais hélas non, loin de là, avec de la pluie annoncée partout et des températures de saison avec 18 degrés à Vitry-le-François et Saint-Dizier, 17 degrés à Chaumont et sur le département meusien, prévoyez 16 degrés à Langres. Demain, samedi 15 octobre, nous fêterons les Thérèses et le soleil se lèvera à 8h10. Belle soirée avec Puissance Télévision.